Hello! Aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise ensemble un de mes rares péchés mignons en termes de sucré. Il s'agit du caramel de date, avec en bonus à la fin de la vidéo, une boisson à base de ce délice. Bon, pour commencer, j'espère que vous allez bien et j'espère que malgré la conjoncture actuelle, avec cette crise sanitaire qui nous touche depuis plus d'un an, vous arrivez à garder la pêche, le moral et à voir la vie du côté chance. C'est important. Moi, aujourd'hui, je vous propose qu'on prépare ensemble donc une préparation, une recette de base, on va dire, qui est pour moi la meilleure alternative au sucre blanc, au sucre raffiné, mais également aux pots de caramel beurre salé ou de crème de spéculoos qu'on a tendance à étaler sur le pain. Il s'agit du caramel de date. Toudoum. Non, franchement, c'est trop bon. C'est assez bluffant en termes de goût, en termes de texture. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour plein de préparations de base. Je vous en parlerai un peu plus en détail après la recette. Et d'ailleurs, en bonus, après la préparation de ce caramel de base, je vous propose qu'on prépare ensemble un smoothie à base de cette petite douceur délicieuse. Alors, avant de commencer la recette, comme d'habitude, je ne le dirai jamais assez, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, de commenter. Moi, ça me fait trop plaisir. Et puis surtout, je suis curieuse de savoir si vous connaissiez le caramel de date parce que j'ai l'impression que c'est méconnu encore. J'ai pas trouvé grand chose sur YouTube concernant le caramel de date. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Je vous fais des bisous. Pour réaliser cette douceur, on va seulement avoir besoin de 3 ingrédients. 50 g de dattes de bonne qualité. Personnellement, j'ai utilisé celles qui sont selon moi les meilleures, les dattes Medjool. Ensuite, 200 ml de lait végétal de votre choix. Sans surprise, ce sera du lait d'amande maison pour moi. Comme d'habitude, je vous laisse le lien cliquable pour réaliser votre propre lait végétal. Et dernier ingrédient, une pincée de fleur de sel naturelle. Pour la préparation, après avoir dénoyauté toutes les dattes une à une, on va pouvoir les placer dans la cuve de notre mixeur avec un petit peu de lait, à peu près 10 centilitres pour commencer. Il faut juste que les dattes elles soient couvertes de liquide. Puis on va mixer à puissance max. Faites une petite pause pour, comme d'habitude, préserver votre mixeur, puis ajoutez petit à petit le lait en mixant à faible puissance jusqu'à obtention de la consistance recherchée. Vous mettrez donc plus de lait si vous recherchez un caramel fluide plutôt que tendre. Et voilà, notre caramel de date est maintenant terminé. Il n'y a plus qu'à mettre dans un bol, ajouter la fleur de sel, mélanger et déguster. Je suis totalement folle du caramel de date qui est une super alternative au sucre blanc raffiné. C'est également une bonne base pour faire des gâteaux, mettre sur des crêpes ou sur du pain de mie comme nappage ou tout simplement mélanger avec un yaourt. Mais personnellement, ce que je préfère, c'est utiliser ce caramel pour faire un bon smoothie. D'ailleurs, je vous partage tout de suite la recette de mon smoothie favori pour l'hiver. Pour 2 grands verres, vous allez avoir besoin de 50 centilitres de lait d'amande, d'une banane, de 6 cuillères à café de caramel de date. Bon, si vous êtes un gros gourmand, vous pouvez en mettre plus. Et une lichette d'extrait de vanille. Blender et déguster. Et voilà, désolée, mais le pot est devant moi, donc bon, qu'est-ce que vous voulez, je goûte. Bon, en tout cas, j'espère que cette préparation vous a plu, j'espère que vous allez la réaliser chez vous. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire un petit peu vos retours si vous n'aviez jamais goûté ou réalisé ce caramel de date, si ça vous a plu. Pour ma part, j'ai découvert le caramel de date en Australie, dans le Queensland, dans un petit établissement vegan perdu dans une petite ville qui s'appelle Townsville. Et ça a été un coup de cœur. Et d'ailleurs, la dame m'avait fait un smoothie à base de caramel de date. Et la recette de mon smoothie que je vous ai présenté aujourd'hui en est beaucoup inspirée, avec quelques petites modifications. Donc, n'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à utiliser le caramel de date comme vraiment un sucrant pour vos réalisations de base. Vous faites par exemple un gâteau, un banana bread, mettez du caramel de date. Vous faites un cake à l'orange, mettez du caramel de date. Des crêpes,
mettez du caramel de date. Bon voilà, bref, on peut le décliner à toutes les façons. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle préparation. Ciao, ciao!